l'aspect mafia. Depuis un certain temps, on est habitué à voir quelques services du ministère des Affaires étrangères, des services qui délivrent justement les passeports, être dans la rue. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par les circuits officiels, on passe par les services qui sont les services parallèles, qui sont dans la rue pour avoir les passeports. Mais maintenant, quelle garantie donnez-vous aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui aura plus ce service similaire aux services habilités à délivrer les passeports au niveau de votre ministère? Non, ils étaient dans la rue et encore hier au niveau du ministère à la suite, disons, de ces désordres. Mais aujourd'hui, la personne qui va émettre le passeport n'a aucun contact physique avec celui qui vient demander le passeport. Avant, les fonctionnaires au niveau des affaires étrangères achetaient eux-mêmes leur quota de passeports qui remplissaient après avoir créé une rareté qui n'existait pas. Vous disiez aux gens, bon, il n'y a pas assez de passeports, mais moi j'en ai 10 ou 20, je vais vous les vendre, le prix officiel est de 70 ou de 100 $, mais vous allez me donner 200 parce qu'il n'y en a pas. Et il y a des fonctionnaires qui ont vécu de cela, qui attendaient dans la rue. Dans le système nouveau, le fonctionnaire qui fait le passeport n'a aucun contact physique avec vous quand vous venez demander le passeport. Vous allez passer dans un bureau où vous allez remplir votre formulaire. Lorsque vous l'aurez rempli, il faut le remplir correctement parce qu'il coûte 20 $. Et si vous l'avez mal rempli et que vous devez commencer, vous allez de nouveau payer 20 $. Tout comme si, à la suite d'un formulaire que vous avez mal rempli, on vous fait un passeport où votre nom n'a pas été repris correctement parce que dans les formulaires, vous avez mal pris, vous allez repayer le passeport. Vous allez repayer le passeport. On ne va pas dire, bon, voilà, on s'est trompé, on annule, voilà, on vous donne un nouveau passeport. Vous allez devoir le payer. Bon, donc, la base qui va donner les passeports n'a aucun contact physique avec les personnes qui les sollicitent. Mais l'autre problème, c'est un peu rester dans la logique du secteur commercial qui dit c'est la loi de l'offre et de la demande. Non, non, il ne se pose aucun problème d'offre. Nous avons là 1,5 million de passeports qui ont été imprimés et qui sont disponibles. Nous commençons à les délivrer à partir du week-end prochain, parce que on va voir la disponibilité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que nous devons lui offrir le premier passeport 001, ça doit être le sien, et après cela, nous allons commencer à délivrer. Lorsque nous nous rendrons compte qu'on a consommé 80% de notre stock, on va renouveler la demande. Mais pour aujourd'hui, il y a suffisamment de passeports que pour pouvoir échanger tous les passeports congolais qui sont en circulation. Attention, ce n'est pas tout Congolais qui doit demander un passeport. Il faut demander un passeport quand on doit voyager, parce que le passeport a un coût. Et à partir du moment où il est émis, il commence à courir. Donc, ça ne sert à rien que vous alliez chercher un passeport si vous n'avez pas un voyage à faire à l'étranger. Mais quand on regarde le volume de nos passeports qui sont aujourd'hui en circulation, nous avons suffisamment de passeports que pour pouvoir procéder au remplacement et à l'émission de nouveaux passeports. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une échéance au-delà de laquelle les anciens passeports n'auront plus de valeur légale? Il y aura 2 échéances. Nous commençons à partir de lundi prochain à remplacer les passeports diplomatiques. Nous allons commencer par ceux des membres du gouvernement, non pas parce qu'ils sont les plus importants par rapport aux institutions, mais parce qu'ils sont ceux qui sont appelés à voyager le plus souvent. Donc, le lundi prochain, nous allons échanger tous les passeports de tous les membres du gouvernement. Passeport diplomatique. Il faut savoir que entre le moment où vous remplissez le formulaire, qui vous prend maximum 20 minutes, et l'émission du passeport proprement dit, bon, au grand maximum, en fait, disons, nous pouvons vous le donner 30 minutes après. 30 minutes après. Bon, donc, mais ça ne sera pas ça les délais. Les délais normaux, ça va être à peu près 1 semaine pour les passeports ordinaires. Mais si vous voulez le passeport dans des délais beaucoup plus courts, vous allez payer le double. Vous allez payer le double, comme dans tous les pays du monde. Bon, donc, là, nous allons faire en sorte que le lundi prochain, nous ayons procédé à l'échange de tous les passeports diplomatiques de tous les membres du gouvernement. Le mardi prochain, nous allons procéder à l'échange de tous les passeports diplomatiques de tous les membres du Sénat.
Et à partir de mercredi, la semaine prochaine, à raison de 100 ou 125 députés par jour, nous allons commencer l'Assemblée nationale. Nous devrions pouvoir terminer l'Assemblée nationale sur 5 jours. Bon, après cela, le décret qui a été accepté en Conseil des ministres lorsque nous étions à Goma détermine très clairement les catégories de personnes qui ont droit au passeport diplomatique. Donc logiquement, une fois que nous avons fini le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée, qui sont les groupes en nombre les plus importants, tous les autres, nous devrions pouvoir le faire en une dizaine de jours. Bon, à partir de ce moment-là, les seules personnes qui détiendraient encore un passeport diplomatique qui ne serait pas au pays sont nos diplomates qui sont à l'étranger. Et là, on va leur envoyer les formulaires pour qu'ils puissent les envoyer le plus rapidement possible. Et nous considérons que cette opération pour nos diplomates qui sont à l'étranger et pour les consuls généraux et les consuls honoraires, et à cette occasion, nous allons mettre de l'ordre en ce qui concerne les consuls honoraires, parce que beaucoup ont demandé la qualité des consuls en réalité pour pouvoir utiliser notre passeport. À l'occasion de l'émission de nouveaux passeports, nous allons pouvoir évaluer les différents postes des consuls honoraires pour pouvoir supprimer cette qualité-là et ne pas laisser nos passeports distribués à tout.